بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين آمين والسلام عليكم ورحمة الله. Donc le Ramadan 2014 approche avec une crainte que nous avons tous de revivre ce que nous avons vécu l'année dernière, c'est-à-dire ce brouhaha autour du début du Ramadan. Qui n'a pas été déçu lorsque on a appris la veille, la nuit, voire pour certains le matin, que ceux qui s'étaient mis d'accord pour définir le premier jour du mois de Ramadan, 2 mois avant, ont changé d'opinion à cause de la pression, dans la plupart des cas, du peuple dans les mosquées. Lorsque certains imams ou responsables ont annoncé que le début du Ramadan serait demain mardi, il y a eu une réaction sous prétexte que dans certains pays musulmans, le Ramadan n'a pas été annoncé, en l'occurrence en Arabie. Ainsi, ces personnes ont changé d'avis. Certains ont attendu le lendemain, en milieu de journée, pour rompre leur jeûne, sous la pression, comme si jeûner ce jour, qui est appelé par certains le jour du doute, était un péché. Alors qu'on a certains compagnons qui jeûnaient volontairement le jour du doute, en disant que je préfère me tromper et jeûner un jour de Sha'ban que de rater un jour du Ramadan. Et en vérité, cette question du début du Ramadan, se basant sur la vision du croissant lunaire ou sur le calcul astronomique, n'est pas une question qui devrait donner autant de polémique, parce que c'est une question de fiqh, de jurisprudence, et en islam, les questions de jurisprudence sont souvent le fruit de la discussion entre savants. D'ailleurs, la majorité du fiqh, c'est de l'irtilaf, de la divergence. La prière, qui est le premier pilier pratique de l'islam, si vous l'avez étudié, ce pilier, vous verrez que la majorité des actes de la prière sont discutés par les savants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des écoles de jurisprudence, de fiqh. D'ailleurs, pour certains savants, votre prière n'est pas valable parce que vous n'avez pas fait vos ablutions comme elles ont été définies par ce savant, voire même votre prière non plus n'est pas valable, et pour d'autres, elle l'est autant. Donc on n'est pas dans la posture théologique qui voudrait que soit vous adhérez à l'une des deux opinions, et à ce moment-là, vous êtes un bon musulman qui avait bien compris la religion et qui l'a pratiquée comme il se doit. Vous avez compris la religion à la lumière du Coran, des hadiths, de la sunna et des salaf salih, vous êtes bien guidé. Et si jamais vous avez l'opinion contraire, vous êtes bien entendu égaré, puisque c'est noir ou blanc. D'accord ? C'est soit tu es un bon musulman parce que tu as bien compris, ou soit tu es un mauvais musulman parce que tu n'as pas compris comme j'ai compris. Si seulement la discussion s'arrêtait à ce niveau, c'est-à-dire de la divergence, et on se tolère, on s'accepte. Mais malheureusement, certains musulmans sont passés à un stade supérieur où vous êtes considéré comme un égaré qui ne suivait pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que vous n'avez pas compris cette sunna comme ils l'ont comprise. On va essayer d'apporter certains éclaircissements pour apaiser ceux qui ont fait le choix de jeûner selon le calcul astronomique, pour qu'ils ne se sentent pas du tout en position de faiblesse ou d'égarement. Et vous verrez, Inch'Allah, je l'espère, après cette intervention, que le choix du calcul astronomique est beaucoup plus proche des objectifs de notre religion. Dieu dit dans le Coran qu'il a créé l'univers, les astres, en particulier le soleil et la lune, et que connaissent une révolution qui est bien définie. Le soleil tourne, la lune tourne, la terre tourne,
kullun wa kullun fi falakin yasbahun, chacun dans son orbite. La yanbaghi, il n'est pas permis au soleil de devancer la lune et la terre, ni à la terre et au soleil et à la lune de devancer le soleil. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban, tout a été créé par Dieu avec perfection et calcul. Ainsi, le Coran nous invite à étudier les phénomènes dits naturels, qui sont l'expression de la puissance et de la grandeur et de la sagesse de Dieu. D'ailleurs, il y a une science en elle-même qui s'appelle l'astronomie. Très bien. Vous ne l'avez pas confondu avec l'astrologie. L'astrologie qui est condamnée en islam parce qu'elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la superstition. Ainsi, tous les hadiths qui parlent d'astrologie condamnent l'astrologie en disant que celui qui va consulter un astrologue, d'ailleurs qu'il croit ou qu'il ne croit pas en ce qu'il dit, il s'est éloigné de la religion. Donc l'astronome n'est pas l'astrologue et l'astrologue n'est pas l'astronome. Et quand on parle de calcul scientifique, nous parlons des calculs réalisés par les astrophysiciens, par les mathématiciens, de gens compétents dans leur domaine. Et d'ailleurs, il y a une très grande confusion, quand vous prenez les livres de nos savants anciens, entre l'astrologie et l'astronomie. Et quand ils disent dans leurs livres qu'il n'est pas permis d'utiliser le calcul astronomique pour définir le début et la fin du mois de Ramadan, ils font allusion à l'astrologie. Pour eux, à l'époque, astronomie était égale à astrologie et astrologie à astronomie. D'ailleurs, ils le disent, la yu'khad bi qawlil munajjimin. On ne doit pas tenir compte de l'avis des astrologues. Vous entendez? C'est comme ça que les savants de jadis, et on les comprend, ils pensaient, ils réfléchissaient à la lumière de leur époque, des sciences de leur époque. Par exemple, Ibn Hajar al-Asqalani dit la yajibu as-sawm bi qawli al-munajjim. Il n'est pas permis à un musulman de commencer le début du mois de Ramadan en se basant sur l'avis d'un astrologue. Et il a raison. On est d'accord avec Ibn Hajar et avec tous nos savants, que Dieu leur fasse miséricorde, que on base notre pratique sur quoi? Sur une science et non pas sur des suppositions ou des superstitions. C'est pour cela, quand on appelle aujourd'hui à se référer au calcul astronomique, on parle d'une science qui s'appelle l'astronomie, l'astrophysique, qui a atteint un degré tel qu'on est capable d'envoyer dans le ciel des milliers, des dizaines de milliers de satellites sans qu'ils se rentrent dedans, n'est-ce pas? Des fusées avec des personnes. D'ailleurs, la Lune, c'est un astre qui est très proche, qu'on a bien étudié. Il y a une science à elle toute seule qui s'appelle la sélénologie, l'étude de la description de la Lune. D'ailleurs, il paraît qu'on est allé sur la Lune, donc certains disent que c'est faux, mais admettons que ce soit vrai. On est allé, on a débarqué sur la Lune, on a même ramené physiquement. D'ailleurs, aujourd'hui, on arrive à envoyer des robots sur la Lune, et à ramener des pierres. Donc, c'est pas si difficile, voire même, c'est du domaine de la maternelle pour un astrophysicien, de nous déterminer les phases de la Lune. Ouais. On sait aujourd'hui que les mois lunaires, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont de 29 ou 30 jours. Et ce qu'a dit le prophète, c'est une vérité scientifique, puisque le mois le plus long lunaire est de 29 jours, 5 heures, 44 minutes et 19 secondes. Et le mois lunaire le plus court est de 29 jours, 9 heures, 45 minutes et 36 secondes. Vous avez vu, c'est à la seconde près qu'on est capable de quoi? De calculer la révolution de la Lune. Donc, on fait bien la distinction entre l'astronomie et l'astrologie. Et si nos prédécesseurs ont condamné l'astrologie, nous la condamnons et ils ont raison, mais ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. La science aujourd'hui a atteint un niveau de perfectionnement tel que nul doute sur les précisions données par nos savants dans ce domaine. Et en islam, le mujtahid, le savant qui doit faire évoluer les choses en apportant des réponses aux problématiques des gens, doit se référer aux spécialistes, chacun dans leur domaine, parce que on ne peut pas être parfait, excellent et maîtriser toutes les sciences.
Ainsi, l'ijtihad aujourd'hui est fait de manière communautaire. Quand les savants se retrouvent dans différentes sphères au niveau mondial, ben vous avez des spécialistes du droit musulman, des spécialistes de la médecine, et encore, ça dépend des branches de la médecine, des spécialistes de l'astrophysique, et ainsi de suite. Et quand on a une problématique qui nécessite la réponse d'un spécialiste dans son domaine, ben vous savez ce que fait le savant du texte, le savant des textes religieux, ben il devient un élève et il écoute le spécialiste. Et à la lumière de ces données scientifiques, il va quoi? Il va apporter une réponse religieuse adaptée. Et il n'y a pas de contradiction chez nous entre le fait d'appliquer le texte en se référant à quoi? À l'univers et à ses lois qui les gèrent. La loi de Dieu qui est dans le Coran n'est pas en opposition avec la loi de Dieu qui est dans l'univers. Quand Dieu, dans le Coran, nous dit de jeûner le mois de Ramadan, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'islam c'est 5 piliers et le 4e pilier c'est Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, ben notre religion nous parle d'un mois parmi les 12 mois lunaires du calendrier arabe qui existait à l'époque, qui était de 29 ou 30 jours. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul moyen valable que notre religion ne peut qu'accepter à la lumière du contexte et de la science, c'est la vision du croissant. En fait, pour que vous compreniez ce qui se passe, écoutez bien. Nous avons la Terre, nous avons le Soleil, et entre les deux, nous avons la Lune. La Terre tourne autour d'elle-même, et elle fait un tour autour du Soleil une fois par an. La Lune tourne, elle tourne autour de la Terre. À un moment donné, les trois sont alignés. On appelle ça la conjonction lunaire. Et dès que la Lune bouge, il y a la naissance du croissant, ce qui implique le début du mois. Alors, dans un mois lunaire, vous avez 2 naissances. Vous avez 2 pleines lunes. Donc, dès que le croissant naît, ça veut dire qu'on va passer à quoi? Au mois suivant. C'est comme ça qu'on définit le début et la fin des mois lunaires. La problématique, c'est comment savoir que le croissant est né. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien après, puisque l'astronomie n'était pas développée, les Arabes utilisaient la vision. Et en plus, ils étaient dans une région du monde où la voûte céleste est bien dégagée. Il n'y a pas de nuages. Ouais. Donc, ils voyaient bien les étoiles, ils voyaient bien la lune. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, jeûnez quand vous voyez le croissant. En fait, jeûnez quand c'est le début du ramadan. Et comment savoir que c'est le début du ramadan? Ben, vous observez le croissant lunaire. Et le croissant lunaire ne peut être observable que si et seulement si le ciel est bien dégagé. Et en plus, il faudrait que le croissant naisse dans la journée, et qu'il y ait entre le moment où il naît et le coucher du soleil un laps de temps suffisant pour qu'au coucher du soleil, il soit visible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, qui ne demande pas aux gens l'impossible, il ne va quand même pas demander aux Arabes qui savent ni écrire ni compter d'utiliser des données astronomiques qu'ils n'ont pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et les données de l'époque, on l'a dit, elles sont caduques. Il ne peut pas leur demander l'impossible, car l'islam n'impose pas à l'être humain ce qu'il n'est pas capable de faire, pour définir le début du mois. Donc vous allez utiliser le moyen que vous avez, qui est la vision. Effectivement, ils observaient, quand ils voyaient le croissant, le lendemain ils jeûnaient. Cependant, il arrivait parfois que le croissant soit invisible à cause des conditions atmosphériques. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cette problématique. C'est comme si les compagnons lui disaient: ô messager de Dieu, très bien, quand le ciel est dégagé, on arrive à l'observer. Et quand il ne l'est pas, on fait quoi? Et là, le prophète alayhi salam dit, à ce moment-là, considérez le mois de Sha'ban dans lequel vous êtes comme un mois de 30 jours. Ce qui veut dire que peut-être que le croissant est né, mais n'étant pas visible, nous allons demain considérer que ce n'est pas le Ramadan, bien que le croissant soit né, parce qu'on n'arrive pas à le voir, on n'a pas les moyens de le voir.
Mais bien entendu, pour les gens qui n'ont pas les données astronomiques, le croissant n'est pas né. Il est possible qu'il soit né. Mais eux, ils partent du principe que peut-être qu'il n'est pas né. Mais en vérité, possible qu'il est né. Quelle est la solution à l'époque? C'était de considérer le mois de Sha'ban comme un mois de 30 jours. Et à la fin du mois du Ramadan, on va s'apercevoir si oui ou non, on s'est trompé dans le début du Ramadan. C'est pour cela l'islam, qui est une religion souple et facile, nous dit, même si vous avez raté le premier jour, votre Ramadan est valable, en sachant que vous devez rattraper un jour, si le mois est de 29 jours et que vous n'avez jeûné que 28 jours. Si à la fin du Ramadan, vous observez le nouveau croissant, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous rattraperez un jour. Donc, on a un problème. À l'époque, on avait un problème. On devait observer, et quand on ne pouvait pas observer, on se basait sur le fait que le mois de Sha'ban était de 30 jours, et à la fin du mois de Ramadan, on rectifie, oui ou non, l'erreur. Et il est arrivé à plusieurs reprises, encore récemment. D'ailleurs, l'année dernière, après tout ce désordre, qu'est-ce qu'on a découvert à la fin du mois de Ramadan? C'est que ceux qui ont appelé à jeûner le mercredi ont appelé à observer le croissant alors qu'ils n'avaient jeûné que 28 jours. Ce qui revient à dire qu'ils ont raté le premier jour et effectivement ils le reconnaissent. Ce n'est pas la première fois. Hein. Il y a eu beaucoup de fatwas, de savants qui ont dit on s'est trompé, on rattrape. Mais écoutez, il faut sortir de ce doute, il faut sortir de cet à-peu-prisme, n'est-ce pas? Toujours attendre pour savoir si oui ou non c'est le début du Ramadan en observant un croissant lunaire que en France on n'est pas capable d'observer à cause des conditions atmosphériques. La solution est toute simple. On va demander aux spécialistes, les astrophysiciens, les mathématiciens, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent le croissant naît tel jour à telle heure. Donc on est capable de définir le début et la fin du Ramadan, non pas pour cette année, mais pour des décennies et des siècles. On peut même retourner en arrière, parce que la révolution de la Lune, c'est la même. Vous savez, la Lune, elle n'accélère pas sa révolution et elle ne la ralentit pas. Mais on a un problème, pour vous dire la vérité. C'est quoi? C'est que nous avons beaucoup de savants, et je ne vous parle pas des imams ou des musulmans lambda, d'accord? Qui d'ailleurs, pour beaucoup, devraient se taire, parce que ils parlent sans connaissance de cause. Vous savez qu'est-ce que nous avons? Nous avons un problème avec beaucoup de savants qui ont une approche des textes littéralistes. Cette problématique du début et de la fin du Ramadan est le reflet d'une question de fond. Est-ce que la religion, le Coran et les hadiths, on doit les comprendre à la lumière de l'intelligence, à la lumière du contexte, à la lumière de notre culture, à la lumière des défis, à la lumière des objectifs de l'islam, à la lumière de l'intérêt de l'individu et de la communauté, ou on doit être des littéralistes qui ne tenons compte, mais alors là, jamais et absolument pas des conséquences de nos prises de position. C'est ça la question de fond. Mais écoutez ce que dit le grand imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, l'élève d'Ibn Taymiyyah. Il dit il y a deux approches du texte. Il y a deux types de savants qui essaient de comprendre la parole de Dieu et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ceux qui disent Dieu a dit, le prophète a dit. C'est-à-dire, ils prennent le Coran, ils le citent. Ils prennent les hadiths et ils les citent. Et il y a ceux qui disent qu'est-ce que Dieu veut dire. C'est-à-dire ceux qui analysent la parole de Dieu. Ceux qui essaient de comprendre c'est quoi l'objectif de ce verset du Coran. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il veut nous mener vers quoi? Vous avez vu? Deux approches différentes. Et à votre avis, quelle est la meilleure des approches? C'est la deuxième. Dit Ibn al-Qayyim, la meilleure des approches, et il utilise ce terme, wal-arif, celui qui connaît bien Dieu et la religion, c'est celui qui dit, ça veut dire quoi? Pourquoi le prophète alayhi salam dit « jeûnez quand vous le verrez » Parce que c'était un moyen et le seul de l'époque le plus efficace et le plus sûr
pour définir le début et la fin du mois de Ramadan. Si le prophète était parmi nous aujourd'hui, vous savez ce qu'il dirait? Puisque vous savez lire et écrire, puisque la science aujourd'hui nous permet de définir le début et la fin du mois de Ramadan, nous n'avons plus besoin de l'observer puisque nous avons un moyen qui est sûr. Alors que l'observation, c'est un moyen approximatif. La preuve, on peut se tromper, n'est-ce pas? On peut rater le premier jour et le dernier jour du mois de Ramadan. Alors que le but, c'est de jeûner le mois de Ramadan et de ne pas le rater. Puisque le moyen que nous avons aujourd'hui, qui est le calcul astronomique, est beaucoup plus sûr, non, il est sûr à 100%, que le moyen cité par le prophète alayhi salam, vous savez ce qu'on fait? On s'adapte. Ça ne veut pas dire qu'on rejette le sunna du prophète, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Non, ça veut dire que le prophète, quand il parle à la lumière de quoi? De son époque, à la lumière des connaissances de son époque, mais il parle aussi à une communauté qui a un niveau. D'ailleurs, le hadith qui est dans le Bukhari dit, nous sommes une communauté illettrée, ummiya, qui ne sait ni compter ni écrire. Le mois est de 29 ou 30 jours. Je suis désolé, nous ne sommes plus des illettrés. Nous sommes des gens qui suivons le Coran qui nous dit « Questionnez ceux qui savent quand vous avez un problème ». Début du Ramadan, c'est une question de quoi? De religion? Mais non, ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'astrophysique, d'astronomie. Est-ce que lorsque vous tombez malade, vous prenez les Sahih al-Bukhari pour chercher une réponse à votre maladie, un médicament? Est-ce que lorsque vous êtes malade, physiquement, lorsque votre corps est malade, vous prenez le Coran et vous cherchez dedans un médicament? Le Coran n'est pas venu soigner les corps, le Coran est venu soigner les cœurs. Quand vous êtes malade, vous appelez le médecin, vous allez aux urgences, vous allez à l'hôpital, vous allez à la pharmacie. Et c'est exactement ce que faisait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il tombait malade, il appelait un médecin. Et le médecin, il lui faisait une ordonnance. Et le prophète se soignait avec les médicaments qui existaient à son époque. Devons-nous pratiquer à la lettre la médecine prophétique? Non. D'ailleurs, on ne le fait pas, sauf certains, dans certains domaines, qui croient que c'est le moyen qui compte et non pas le but. D'ailleurs, cette approche de la religion, elle va nous mener à des contradictions flagrantes et à des incohérences. Quand le Coran dit dans la sourate Ali Imran وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ. Ici le Coran parle quoi? Parle à l'État musulman, d'accord? À une institution. Très bien. L'armée du pays musulman, comment doit-elle être? Le Coran dit, vous devez penser à prévenir avant de guérir. C'est ce qu'on appelle l'arme dissuasive, l'arme de dissuasion. Parce que vous pouvez vous faire attaquer à n'importe quel moment. Donc, soyez prêts. Très bien. Le Coran dit, préparez des projectiles que vous devez jeter sur l'ennemi. Et à l'époque du prophète, qu'est-ce que le soldat jetait sur l'ennemi? Des flèches, c'est ça? Des lances, des pierres. Et, regardez le verset du Coran, il dit, وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ, les chevaux, pour attaquer l'ennemi. Vous entendez bien et vous comprenez que ce verset du Coran, son objectif, c'est pas de dire aux musulmans de tout temps que votre armée doit être composée de cavaliers. Vous devez avoir des chevaux, des flèches et des lances, n'est-ce pas, pour attaquer l'ennemi. Non, le prophète parle, Dieu dans le Coran parle aux Arabes à une époque, et nous aujourd'hui, on sait très bien que les chevaux d'aujourd'hui, ce sont les tanks, ce sont tous les engins militaires, c'est l'aviation, c'est les sous-marins, et les projectiles, ce sont les armes, ce sont les missiles, etc., etc. Si on devait être littéraliste, on pratiquerait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que celui qui a un cheval et qui l'utilise pour la guerre, il aura autant de hasanat que le poids de son cheval, les crottins du cheval seront repris dans la balance des hasanat, celui qui décoche une flèche contre l'ennemi, il a autant de hasanat,
Il y a plein de hadiths qui vont dans ce sens. Mais le prophète parle à qui? Il parle à une armée, à son époque, avec les moyens de l'époque. Et aujourd'hui, on a changé le moyen. Mais le but est toujours le même. Soyez forts, ne soyez pas faibles, développez l'armement, soyez toujours en mode quoi? Prévention pour riposter. Et on peut continuer comme ça, avec des dizaines de versets et de hadiths qui nous disent il y a le but, l'objectif et il y a le moyen. Et le moyen change quand il ne permet pas d'atteindre l'objectif. Vous entendez? Le moyen est remis en question parce qu'il n'est pas une fin en soi. Le moyen n'est pas une fin en soi. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, je vous interdis de mettre par écrit tout ce que je dis et ce que je fais, ce qu'on appelle la sunna, il l'a interdit. Et si jamais quelqu'un parmi vous a pris des notes, il doit les faire disparaître. Très bien. On sait tous aujourd'hui que la sunna du prophète nous a été transmise via l'écrit. Ouais. Et que si dans un premier temps, les savants musulmans, les sahaba interdisaient de mettre par écrit les hadiths, avec le temps, ils vont revenir sur cette interdiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont analysé. Ils ont dit, pourquoi le prophète nous a interdit cela? Le prophète nous a interdit de mettre par écrit la sunna pour qu'on insiste sur la conservation, l'apprentissage du Coran, c'est ça? Ne pas mélanger le Coran et les hadiths, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est bon, le Coran est mis par écrit, le Coran, les musulmans l'ont bien intégré, et nous avons besoin de mettre par écrit la sunna, sinon elle va disparaître. Donc, l'interdiction du prophète est levée, elle est mise au placard, parce que si on continue à prendre à la lettre ce que le prophète a dit sans tenir compte des circonstances dans lesquelles il a dit cela, on va perdre la moitié de la religion qui est la sunna. Donc vous voyez que les compagnons eux-mêmes et les salaf salih n'ont pas hésité à remettre en question des avis du prophète, des sentences du prophète, parce qu'ils faisaient la distinction entre le but et le moyen. Très bien. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Il ne sied pas une femme de voyager seule si elle n'est pas accompagnée d'un proche ». Hein, vous connaissez ce hadith d'un voyage, telle distance ou qui dure tant de temps. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc après sa mort, ont fait le pèlerinage sans être accompagnées d'un proche. Pourquoi? Parce qu'elles étaient dans un groupe. Elles ont compris que l'objectif c'était la sécurité. C'est ça? Une femme ne voyage pas seule parce qu'elle est sans doute en danger. Mais si aujourd'hui le danger n'existe plus et qu'une femme peut voyager seule, qu'elle voyage seule si elle y trouve un intérêt. Il faut remettre toutes ces paroles dans leur contexte et les analyser à la lumière des objectifs. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que lorsqu'un homme voyage seul, c'est un diable? Et lorsque deux hommes voyagent seuls, ce sont deux diables. Et à partir de trois, ça va, ce ne sont plus des diables. Et pourtant, il n'y a aucun musulman aujourd'hui qui va prendre ce hadith à la lettre. On va l'analyser à nouveau à la lumière du contexte de l'époque, et ainsi de suite. Si on reste dans le littéralisme, nous allons remettre en question des vérités coraniques, nous allons remettre en question les objectifs du Coran. Et quels sont les objectifs du Coran? C'est de nous permettre de pratiquer la religion et être épanoui quand on la pratique. C'est de pratiquer la religion et ne pas la pratiquer dans la contrainte et la difficulté. Et on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, rester dans ce flou au début et à la fin de chaque mois de Ramadan, chaque année, ça remet en question des évidences de notre religion. Déjà, l'union et l'unité de la communauté. Vous allez me dire, mais non, c'est votre opinion qui divise la communauté. C'est pas vrai, puisque cette proposition que nous faisons de jeûner à la lumière des calculs astronomiques, elle est toute récente. Et moi, je me souviens, depuis qu'on est petit, quand on jeûnait, on était tous accrochés à la radio et on attendait le feu vert d'Arabie. Le problème, c'est qu'il y en avait qui étaient branchés sur l'Égypte.
D'autres étaient branchés sur le Maroc et l'Algérie. Tiens, vous voyez bien que on n'a jamais jeûné ensemble parce que nous n'avons pas les mêmes références. D'ailleurs, regardez ce qui s'est passé en 1989. 1989, hein, donc on ne parlait pas encore de calcul astronomique. En 1989, le 6 avril, c'est un jeudi, l'Arabie Saoudite annonce le début du mois de Ramadan. Donc, elle l'a annoncé la veille, le mercredi. Donc, pour l'Arabie Saoudite, le premier jour du mois de Ramadan, c'est le 6 avril 1989. L'Arabie et d'autres pays qui vont la suivre. L'Égypte annonce le début du mois de Ramadan vendredi. Ça va, jusqu'à présent, à un jour près, on a l'habitude. Le problème, c'est que le Pakistan, l'Inde, et même Oman et l'Iran annoncent le début du mois de Ramadan samedi. Allez-y. C'est pas de la division, ça? C'est pas de la bêtise. Vous vous rendez compte? 3 jours d'intervalle. Donc vous voyez bien que la division est due aux moyens dans lesquels nous nous enfermons, qui est la vision, qui ne règle pas le problème de l'unité de la communauté, puisque de tout temps, les musulmans n'ont jamais jeûné ensemble. Et j'ai envie de vous dire, avant, ce n'était pas trop grave parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication. Il n'y avait pas le net et les paraboles. Mais aujourd'hui, l'information est transmise à la vitesse de la lumière. Donc ça déstabilise et ça perturbe et on ne sait plus à quel sein se vouer. Et même, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas trop un problème, puisque quand il y a une union, une unité dans un pays défini, que le pays voisin jeûne un autre jour, ce n'est pas la fin du monde tant qu'ils sont tous unis. Vous entendez? C'est déjà arrivé plusieurs fois que le Maroc décide que le jeûne soit lundi, l'Algérie mardi. Ça ne perturbe pas puisque les Marocains attendent le feu vert de leur ministère des Affaires religieuses et les Algériens le feu vert des ministères. Mais nous, Européens, on attend le feu vert de qui? On fait comment? On suit qui? Le premier pays qui annonce? Moi, je veux bien suivre le premier pays qui annonce. La Turquie annonce le début du mois de Ramadan, par exemple pour cette année, le samedi. Et pourquoi on ne suit pas la Turquie? Mais la Turquie, il ne se base pas sur la vision, il se base sur le calcul astronomique. Et alors, ce sont des musulmans. C'est un pays de 80 millions d'habitants. Ils ont des dizaines de milliers de savants. Ils ont le même Coran et la même Sunna. On n'est plus musulmans qu'eux. On est plus soucieux de suivre le Coran et la Sunna que eux. Vous voyez bien que cette question du début et la fin du mois de Ramadan et du moyen qu'on utilise, c'est une question sujette à discussion, donc à polémique. Et il faut bien choisir un avis. Pourquoi on s'entête dans le moyen de la vision et on ne veut pas passer au moyen du calcul astronomique en sachant que le calcul astronomique règle pour nous en France un problème épineux qui est le suivant. Donc la division, chacun se réfère à un pays étranger, donc l'ingérence des pays musulmans sur la gestion de l'islam de France, n'est-ce pas? Encore maintenant, ça va plus ou moins puisqu'on dit l'Arabie. Mais vous allez voir demain, on va nous sortir, ah non, il faut suivre le Maroc et d'autres l'Algérie et les troisièmes la Tunisie. On fait comment? C'est très 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 dangereux pour l'avenir de l'unité de la communauté musulmane en France. Par contre, le calcul astronomique nous impose tous de commencer le même jour et de finir le même jour. Mais regardez comment aussi le fait de ne pas choisir le calcul astronomique, ça crée un problème. Et normalement, dans notre religion, quand il y a un problème, il faut apporter une solution. Quand le musulman est dans la difficulté et la gêne, on doit lui régler son problème, c'est-à-dire le sortir de la gêne et de la difficulté. On fait comment pour, par exemple, nous, les fonctionnaires, les enseignants? Nous avons le droit à des jours fériés qui sont la fin du mois de Ramadan, le Eid du Ramadan, le Eid al-Kabir, le grand Eid, et le Maoulid Nabawi. Donc on doit prévenir l'administration, on doit déposer un jour. On fait comment? On attend le jour du doute, c'est-à-dire la veille, et la veille quand? Au soir, puisque le croissant est visible qu'à l'heure du Maghrib, donc l'administration est fermée, pour prévenir le proviseur, le directeur, pour lui dire « Demain, je ne viens pas, c'est l'Aïd, je viens de l'apprendre à 10h du soir ».
À 22 heures? Non, vous savez comment font nos frères et nos sœurs fonctionnaires? Au hasard. Ils jouent à la roulette russe, au pif. Regardez qu'est-ce qui est devenu notre religion, plus ou moins, notre interprétation et compréhension littéraliste de la religion. Elle nous met dans des postures qui sont, croyez-moi, très malsaines. Tu arrives devant ton supérieur et tu lui dis « je ne sais pas quand je vais m'absenter ». Écoutez, si vous ne le savez pas, vous n'avez pas à vous absenter. On fait quoi avec les élèves? Et pourquoi vous ne le savez pas? Parce qu'on ne sait pas c'est quand le début et la fin du mois lunaire. Ben, si vous ne le savez pas, je vais vous l'enseigner moi. Et le mec, il prend son iPhone et il tape et il vous sort la naissance du croissant lunaire à la seconde prête. On est capable, les astrophysiciens nous définissent, vous savez quoi? Telle année, à telle heure, à telle minute, la comète de Halley, elle va passer. À tel endroit, vous pouvez l'observer. Vrai ou faux? Mieux, vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, tel jour, à telle heure, à telle minute, à telle seconde, éclipse de la Lune. Et je me souviens, l'année dernière, texto, demain il y a une éclipse à 12h45. Préparez-vous pour faire la prière de l'éclipse. Ouais? Éclipse de la Lune, éclipse du Soleil. Comment vous savez que demain il y a une éclipse? Pourquoi vous m'avez envoyé un texto pour faire la prière? Vous avez vu, subhanallah, pour la sunna de l'éclipse. Hein? On prévient les musulmans une semaine à l'avance parce qu'on se base sur... Et est-ce que l'éclipse a bien lieu à telle heure, à telle minute? Oui, vous avez vu, subhanallah, l'éclipse a lieu à telle heure, à telle minute. Et quand il s'agit du début et la fin du mois de Ramadan, on ne fait pas confiance aux astrophysiciens. Sous quel prétexte? Vous savez lequel? Le prophète a dit « jeûnez quand vous le verrez ». Mais le prophète, il a dit beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Pas parce que le prophète a tort ou ce qu'il a dit c'est faux. C'est parce qu'on est assez intelligent pour comprendre que ce que le prophète a dit dans certains cas, c'est du domaine de l'intelligence qui se discute. C'est-à-dire, ce que le prophète a dit, c'est ce qu'il devait et fallait dire à son époque, à son peuple. Et s'il était présent parmi nous, il ne nous dirait pas, excusez-moi d'utiliser cet exemple, mais je ne sais plus comment pousser les gens à bouger, parce qu'il y en a qui s'entêtent jusqu'au bout. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est l'incohérence, quand on n'est pas logique et quand on ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le Sahih de l'imam Muslim, lorsque vous voyez la nuit de ce côté, alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rompre votre jeûne. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour rompre ton jeûne, le soir, tu dois observer l'horizon, et si tu vois que le soleil se couche, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arrêter ton jeûne. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici, le soir, il se met en mode sur la terrasse de son bâtiment, d'accord, à Paris par exemple, observant le coucher du soleil pour jeûner? C'est ce que le hadith dit, rapporté par Muslim. Lorsque vous verrez, ra'aytum, ouais, vous vous rendez compte, ra'aytum, il n'y a personne qui cherche à voir. On est tous branchés sur notre portable et notre calendrier pour savoir si c'est l'heure de la rupture du jeûne. Et on fait la même chose avec les 5 prières obligatoires. On a tous un calendrier, n'est-ce pas? On a tous des réveils qui chantent l'adhan aux heures de prière. Il n'y a personne qui cherche à connaître la longueur de l'ombre, n'est-ce pas? Qui cherche à voir le soleil dans le zénith. Mais subhanallah, quand il s'agit du début et la fin du jeûne, on prend le hadith à la lettre, alors que dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, lorsque vous faites vos besoins et que vous voulez vous purifier, utilisez 3 pierres d'un nombre impair, ou 5 si ce n'est pas suffisant. Et pourquoi vous ne prenez pas ce hadith à la lettre? Pourquoi vous avez converti les pierres en papier hygiénique, en serviette hygiénique? Pourquoi? Parce que vous savez très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un objectif, c'est qu'il veut que les musulmans soient purs et purifiés. Oui ou non? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se frottait les dents avec un bâton, c'est parce que c'était le moyen qu'il avait à l'époque. Et l'objectif, c'est quoi? C'est l'hygiène buccale, avoir une belle et une bonne haleine et avoir
une dentition saine. Mais aujourd'hui, nous avons un moyen qui est encore beaucoup plus efficace. Parce que c'est grave de croire que lorsque le prophète alayhi salam nous dit de faire une chose, ça exclut de faire autre chose. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que si vous me dites, le seul moyen que nous avons pour se purifier la bouche, se brosser les dents, c'est le bâton, on ne peut pas utiliser autre chose, donc je ne peux pas utiliser le fil dentaire. En sachant très bien que le fil dentaire me permet de quoi? De purifier un endroit où le bâton il ne peut pas pénétrer. Ça va. À moins d'enlever une dent sur deux. Ouais, Et vous savez tous, si vous allez voir votre dentiste, que là où se cache le plus de bactéries, c'est entre les dents. Et c'est là qu'on oublie de brosser, et c'est de là que naissent les caries. Donc pas de fil dentaire. Je ne dois pas, parce que le prophète alayhi salam a dit un bâton qui existait à son époque. Laissez le fil dentaire. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, il n'est pas permis à un musulman d'envier un autre musulman si ce n'est que celui qui a la science ou celui qui a l'argent et qui fait bon usage de sa science et de son argent. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas envier quelqu'un d'autre qui a une maîtrise d'un domaine, dans un domaine particulier, qui excelle dedans, qui fait du bien? Non. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque un musulman décède, il arrête d'agir, sauf s'il a laissé un livre, s'il a laissé un enfant qui est pris pour lui. Et c'est quoi le troisième? Un puits, s'il a creusé un puits. Est-ce que ça veut dire que toute autre action utile et bénéfique pour les humains et les animaux n'est pas la bienvenue parce que le prophète n'a cité que 3 choses? Est-ce que lorsque le prophète dit il y a 7 grands péchés, ça veut dire qu'il n'y en a pas plus que 7? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, ça ce sont des questions de fiqh, de usul al-fiqh, mais c'est juste pour que vous compreniez que on a un problème d'approche des textes, certains qui restent dans un littéralisme qui mène à la difficulté, qui mène à, je vais vous le dire franchement, au désordre. Au désordre. Regardez ce qui se passe chaque année. Je suis fonctionnaire, je ne sais pas quel jour poser. Alors, certains m'ont dit, tu poses les deux. Ben non, ça ne marche pas. Puisque j'ai le droit qu'à un jour. Ouais. Mais c'est rien, tu n'as qu'à mentir. Ouais. Un jour pour l'Aïd, et le lendemain, tu t'inventes un bobard. Vous vous rendez compte? Regardez. Cette approche pousse certains musulmans à quoi? À utiliser parfois des moyens malhonnêtes pour ne pas rater le jour de l'Aïd. Imaginez-vous, moi, responsable d'association, je dois louer le gymnase pour que les musulmans pratiquent une sunna qui est la prière en commun, on ferme toutes les mosquées. Je fais comment? Pour louer la salle, quel est le jour de l'Aïd? Je suis incapable de quoi? De dire à l'administration, donnez-moi tel jour ou tel jour, parce que je ne connais pas le jour de l'Aïd. Donc, le fait de s'entêter, de s'enfermer dans la vision, ça crée des problèmes, ça ne facilite pas la pratique de la religion, surtout pour nous musulmans de France et de Navarre. C'est pour cela qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'avancer, d'évoluer, de penser, de réfléchir. Alors, il y a une épée de Damoclès qui est la suivante. Oui, mais il y a un consensus, un ijma, chez tous les savants que le calcul est interdit. Déjà, c'est un mensonge. Dès les premiers temps de l'islam, il n'y avait pas de consensus. La preuve, un grand élève des compagnons qui s'appelle Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir ne voyait pas d'inconvénient à utiliser le calcul. Mais les compagnons eux-mêmes ne se basaient pas uniquement sur la vision, puisqu'ils rapportent des hadiths du prophète qui ne parlent pas de la vision, ou plutôt qui disent si la vision est impossible, vous rabattez sur une autre solution, un autre moyen, qui est de considérer le mois de Sha'ban comme étant moins de 30 jours, n'est-ce pas? Ou regardez comment Abdullah ibn Omar comprend le hadith, si, écoutez bien, les conditions atmosphériques permettent de voir la lune, mais vous ne la voyez pas, Abdullah ibn Omar jeûnait le jour dit du doute en disant je préfère
me tromper et jeûner un jour de Sha'ban que de rater un jour de Ramadan. Et il n'est pas le seul à dire ça. C'est l'avis d'Abu Huraira, c'est l'avis de Aïcha, de 9 compagnons et plusieurs tabi'in. Donc vous voyez très bien que la vision n'est pas le seul moyen pour définir le début et la fin du mois de Ramadan. Il y a d'autres solutions dans le hadith. Et dire que, oui, mais le prophète n'a pas dit de calculer, encore heureux qu'il ne l'a pas dit, puisqu'il aurait demandé aux musulmans l'impossible. Mais dans le hadith de Bukhari, nous sommes une communauté qui ne sait ni lire, ni compter. Le mois est de 29 ou 30 jours. Ça sous-entend que si nous savions lire et compter, ben on n'aurait plus besoin d'un moyen qui n'est pas fiable à 100%, qui est la vision, l'observation. On utiliserait le moyen fiable qui est le calcul astronomique. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment certaines personnes continuent à dire « Oui, c'est vrai, je sais que les calculs sont véridiques, mais on ne doit pas les utiliser pour le début et la fin du mois de Ramadan. » Allez, je sais que la médecine est à un très haut niveau, on est même capable de faire une transplantation cardiaque, mais je ne dois pas l'utiliser, la médecine. Allez, Dieu nous pousse à étudier, et une fois qu'on a les résultats, on ne doit pas les utiliser. C'est un non-sens, c'est une aberration. Si Dieu nous pousse à étudier la voûte céleste, c'est pour en tirer profit. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Vous vous rendez compte, le Coran est clair. Vous allez observer l'univers, la révolution de la lune, du soleil, pour connaître quoi? Ben pour connaître de manière parfaite le calcul, le début des mois, des années, etc. etc. Donc, le calcul astronomique est un moyen efficace, sûr et certain qui va nous permettre de définir le début et la fin du mois de Ramadan et d'autres mois, puisque parfois on doit jeûner 2 mois consécutifs, il y a la zakat, etc. Je veux dire, la connaissance du début et des fins des mois lunaires ne doit pas être réservée uniquement au mois de Ramadan, hein, vous entendez, hein, il y a d'autres devoirs dans la religion qui nous imposent de connaître le début et la fin de ces mois-là. Donc, ce calcul nous permet quoi? Nous permet de sortir du doute. Ouais. Je ne vois pas pourquoi les musulmans devraient rester éternellement dans le doute. Et d'ailleurs, une règle en islam nous dit à chaque yuzal, quand il y a le doute, ben, il doit disparaître, n'est-ce pas? Et ça nous permet de penser notre religion à la lumière de nos intérêts à notre époque, au XXIe siècle. Vous entendez? Et quand certains nous disent il faut suivre le Coran, la Sunna et les salaf salih, nous disons il faut suivre le Coran et la Sunna et la méthodologie des salaf salih, c'est-à-dire des premières générations, des grands. Ouais. Et c'est quoi la méthodologie des salaf salih? C'est de comprendre le Coran et la Sunna à la lumière du contexte, à la lumière des défis qu'ils doivent relever. Suivre les salaf salih ne veut pas dire rester les bras croisés et pratiquer notre religion selon la compréhension des salaf salih. La compréhension des salaf salih est le fruit de leur analyse du Coran et de la Sunna à la lumière de leur contexte, de leurs besoins. Nous devons, nous, aujourd'hui, comprendre le Coran et la Sunna comme les salaf salih les ont compris, c'est-à-dire à la lumière de l'analyse de l'intelligence. Vous voyez la différence? C'est pas parce que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit le calcul astronomique est interdit que je dois prendre le résultat de sa réflexion. Ibn Taymiyyah a dit cela, c'est sa pensée, à la lumière de son contexte et de ses intérêts. Ben écoutez, ce qu'Ibn Taymiyyah a dit ne correspond pas à nos intérêts aujourd'hui, ne correspond pas aux données scientifiques aujourd'hui. Donc, nous rabâcher sans arrêt qu'il faut suivre les salaf salih sous prétexte que ce qu'ils ont dit c'est paroles d'évangile, excusez-moi l'expression, ça n'a aucun sens.
Puisque les salaf salih, s'ils avaient bien une qualité, c'est qu'ils divergeaient sur la plupart des choses et qu'ils n'étaient souvent pas d'accord dans le domaine du fiqh. Et oui, c'était le propre des salaf salih. Et le propre des salaf salih, vous savez, c'était quoi? C'est de faire même un tri. Vous savez, un tri dans quoi? Un tri dans la sunna. Ils prenaient des hadiths et d'autres, ils les mettaient de côté. Et oui. Ils prenaient des hadiths quand ils allaient dans le sens de quoi? De leur compréhension des fondements de la religion. Bien sûr, l'imam Bukhari l'a très bien fait, puisqu'il n'a retenu dans son sahih que les hadiths qu'il considère comme étant sahih. Non, comme étant sahih, et qui répondent à ces critères, à ces choix de jurisprudence. La preuve, il a délaissé autant de hadiths qui sont authentiques au niveau de la transmission, mais qui pour lui ne sont plus d'actualité. Et l'imam Malik a fait la même chose avec son Muwatta qui n'a cessé de quoi? De tamiser. Et l'imam Shafi'i a fait la même chose. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal a fait la même chose. Tous nos savants ont toujours eu un regard critique, vous entendez, sur les textes. Et ce regard critique, c'est quoi? C'est l'analyse, vous entendez, l'analyse, l'intelligence, la compréhension. Mada yuridullah. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Quand il nous a dit ça dans le Coran, c'est quoi l'objectif? Et une analyse critique de la sunna en tamisant, en triant, en sélectionnant et bien entendu en interprétant. Et ça ne s'appelle pas un rejet de la sunna, parce que vous allez rejeter tous nos pieux prédécesseurs, et les premiers que vous allez condamner, rejeter, ce sont les sahaba. Et je termine avec cet exemple extraordinaire de Omar ibn al-Khattab, qui à un moment donné considère que revisiter les tarawih à la lumière de son époque, de son contexte et de l'intérêt est nécessaire. Ainsi, il va unifier les prières nocturnes du Ramadan, alors que ce que le prophète alayhi salam a laissé comme enseignement, c'est chacun prie pour soi, n'est-ce pas, et pour Dieu. Vous avez vu comment Omar ibn al-Khattab n'a pas de quoi? De complexe à évoluer, à changer, quand il y trouve quoi? Un objectif et un intérêt. Et il a fait la même chose avec ce qu'on appelle al-aqila, c'est-à-dire avec cette solidarité qui doit exister quand quelqu'un tue quelqu'un par accident, homicide involontaire. L'homicide involontaire en islam impose obligatoirement une compensation. La compensation ne peut être versée que par la personne parce qu'elle est trop élevée. Alors ce que le prophète Aïssa enseigne, c'est que la famille participe. Omar ibn al-Khattab va faire évoluer cet enseignement en faisant participer non pas la famille, mais tous ceux qui font partie du même corps de métier, les soldats entre soldats, les commerçants entre commerçants, et ainsi de suite. Les exemples sont nombreux, mais bon, je vais m'arrêter ici quant à l'exposé pour vous laisser, Inch'Allah, réagir avec vos critiques. Nous sommes ouverts à la discussion, nous sommes ouverts à l'échange, tout en pensant et en croyant que l'islam de France doit se penser à l'intérieur de notre communauté française sans pression de l'étranger, de l'extérieur. On s'assoit et on discute entre nous. Alors, je fais bien la distinction entre le musulman lambda ou qui n'est pas versé dans les sciences religieuses et les savants. Hein. Quand je dis nous, c'est pas monsieur tout le monde, chacun sa place. Et Dieu merci, depuis déjà des années, on a soulevé cette problématique. Qui va penser l'islam en Europe et en France? Et alhamdoulilah, il y a un conseil de savants, on l'appelle le Conseil européen de la fatwa, où il y a des éminents savants qui pensent, hein, qui réfléchissent, qui cogitent l'islam à la lumière de notre contexte pour apporter les réponses adaptées tout en respectant le sens de notre religion. Wallahu alam wa alhamdulillahi rabbil alamin.